Et oui les amis, c'est pas fini. Après 2 grosses heures de pause, nous revoilà sur le terrain. Nous revoilà sur le terrain les amis. Place de la Concorde. Place de la Concorde les amis, on se dirige vers un endroit et on va vous expliquer pourquoi on y va. Et surtout pourquoi on a mis autant de temps pour y aller. Voilà, clairement les amis. Force et honneur les gars. Force et honneur. Donc voilà, il est tard effectivement, on a mis du temps à prendre la décision, mais on l'a prise. Donc les amis, suivez-nous. Vous allez voir où on va aller. C'est une petite surprise, c'est un bonus après avoir fait le dîner du siècle. Après, on s'est entretenus tous ensemble, on a discuté pendant plus de 2 heures. On a débriefé sur tout ce qu'on a fait. On a préparé notre programme pour la semaine prochaine. Mais on s'est dit qu'il fallait qu'on passe à un endroit avant de partir. Voilà pourquoi on a mis autant de temps et qu'il est aussi tard. Ça va nous prendre 5 minutes. On va pas rester longtemps sur cette cible. Ça va nous prendre 5 minutes clairement. Voilà. D'après toi, Célia, réfléchis. Tu vas voir. C'est en lien avec le Venezuela. C'est un message d'amitié qu'on va passer à nos amis vénézuéliens et c'est un message de fermeté qu'on va passer à une autre ambassade. Il est hors de question qu'on parte sans ça en fait. C'est simple les amis, on se dirige vers l'ambassade américaine. Voilà. Parce que y a un moment donné, stop. Donc évidemment, on va rester dans la légalité. On veut tout simplement passer un message à ces salopards de gouvernement américain, clairement. Gouvernement impérialiste, usurier mondial, cancer de l'humanité. Et surtout, putain, ce ras-le-bol de l'injustice vis-à-vis du Venezuela. Donc voilà, on n'est pas stupide, on va leur rappeler ce fait. Clin d'œil les amis à l'ancien hôtel Crillon, l'ancien automobile club de France. C'était ici qu'avait lieu le dîner du siècle il y a quelques années, mais c'est plus le cas maintenant. Donc bah, voilà, on y va. Et ouais les amis, est-ce que vous trouvez ça normal sérieusement? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU. Toute cette mascarade occidentale contre le Venezuela. Ce salopard de Guaido. Hein, cette pourriture de première. Regardez les amis, on est devant l'ambassade américaine. Voilà, on va leur délivrer un petit message. Est-ce que vous voyez un peu l'important dispositif de sécurité? Regardez-moi ça. On peut même pas l'approcher là. Ces camions-là, ça fait plus de 20 ans. Depuis que je suis tout jeune, je les ai toujours vus, ces camions bleus. C'est un truc de fou, ça n'a pas changé. Hein. Voilà, on est devant, les amis, devant l'ambassade américaine. Voilà le drapeau, là. Regardez-moi ça, là. Gouvernement sataniste. Pourriture. Bon, voilà. Donc attention, les amis, parce que... là, clairement, il faut faire attention. Ouais. On n'a pas le droit, normalement. Ça doit être ici, pas plus. Donc ils sont déjà en train de passer le message. Vous allez voir, on va calculer. À mon avis, en 30 secondes, on est dégagé. Voilà. Ouais les amis, l'ambassade américaine. Je vous écoute les amis, allez-y, lancez vos messages et moi je leur répète. Je leur transmets. Je suis sur la voie publique, j'ai le droit de filmer. Ah moi ça, t'imagines comment ça va être horrible de travailler pour une ambassade de merde pareille. C'est incroyable, regardez les amis là. Et oui, moi je vous le dis, vive Maduro, vive le gouvernement Maduro. Clairement, vive le gouvernement Maduro. Et à bas l'impérialisme américain. Voilà, comme ça le message il est clair. Cancer du monde. Cancer du monde, c'est tout ce que c'est ce gouvernement. Alors moi laisse pas, putain, j'ai envie de cracher, c'est pas possible. Cancer du monde. Cancer du monde, je vous le dis moi. Et vive le gouvernement Maduro, vive les peuples libres. Vive les peuples libres les amis, qui combattent l'impérialisme américain. Oui, bah je suis sur la voie publique, non? Filme pas les têtes, filme pas les têtes. Parce que c'est l'ambassade américaine, c'est pour ça? Non, il prend pas les têtes, hein, rassurez-vous. Je vais me mettre sur la voie publique, là j'ai le droit d'être là-bas. Voilà, là, ici j'ai le droit encore. Regardez-moi ça là. Putain, pourriture. Voilà, là ici j'ai le droit, je suis sur la voie publique. Ouais les amis. J'ai le droit.
Pourquoi j'ai pas le droit? Pas ce bâtiment. Pourquoi j'ai pas le droit? C'est un bâtiment sensible, vous n'avez pas à le filmer. En quoi c'est sensible? Monsieur, vous m'écoutez? Sinon, ça va peut-être régler, d'accord? J'irai me renseigner si au niveau du droit français j'ai le droit de faire ça ou pas. En tout cas là, on est de l'autre côté de la rue, donc ça va. Voilà, vous avez vu les amis, vous êtes témoins. Voilà, on n'a même pas le droit de filmer ce bâtiment cynique. Voilà, un bâtiment sensible. Mais qu'ils aillent au diable ces gens. Qu'ils aillent au diable, clairement. Alors, on parle pas du peuple américain, bien évidemment, puisque Du gouvernement américain. C'est un peuple frère. Du gouvernement Du américain. gouvernement impérialiste Clairement. américain. Il faut savoir que sur le toit de cette ambassade, il y a des systèmes d'écoute qui espionnent l'Elysée, qui espionnent Le système échelon. Matignon. système échelon, Effectivement. Clairement. Regardez-moi cette pourriture. Alors, rien qu'ici, il y a des caméras là, dans la lanterne. Celle qu'on voit là. Voilà, donc vous avez vu la hargne des policiers, hein, armés jusqu'aux dents, me signifiant qu'il est interdit de filmer un bâtiment sensible. Mais c'est eux qui ont défini que c'était sensible. Pour nous, c'est pas sensible. C'est juste un bâtiment haussmannien et c'est tout. Et quand on reprendra le pouvoir, les amis, l'ambassadeur américain aura 48 heures pour dégager de notre pays. Ça sera la même chose qu'au Venezuela. Moi, je vous le dis, moi. C'est quand même une situation assez tragique, je pense. Non, parce que là, faut dire ce qui est. On est au centre de Paris, place de la Concorde, et nous avons ici présent un bâtiment qui fait partie de l'État américain qu'on n'a pas le droit de filmer, sur lequel on n'a pas, un territoire sur lequel on n'a pas le droit de pénétrer. Au centre de C'est quand Paris, même incroyable. C'est quand même incroyable. Voilà. On a fait beaucoup d'ambassades depuis le début, tu as été témoin, Wilson autant que moi. On a fait beaucoup d'ambassades, on n'a jamais eu de telles dispositions prises. Donc Jamais, jamais. que... Il n'y a que 2 ambassades sur Paris. Ouais, deux ambassades clairement, c'est les États-Unis et Israël. Tout à fait. C'est les 200 ambassades qui ont un tel dispositif. Tout à fait. Et Même pour l'ambassade de Russie, il n'y a pas un tel Et là, dispositif. tiens, regardez, vous avez une première chaîne avec des premiers plots, Ouais. une deuxième barrière de sécurité avec 2 postes permanents de gendarmerie, des caméras quasiment au niveau du sol qui filment les visages, 4 caméras ici, plus une en dessous, devant l'ambassade américaine. C'est extraordinaire. Donc on est clairement devant une colonie américaine ici à Paris, en plein centre de Paris, en France, sur la place de la Concorde, qui est au centre de la stratégie. En fait, parisienne. Paris, c'est leur propriété. Mais tout à fait. Clairement. Paris, c'est la propriété des États-Unis. Vous voyez là, à 200 mètres, juste ici, vous avez l'Assemblée nationale, pour ceux qui ne sont pas... Effectivement, du fait. effectivement. Vous avez l'Assemblée nationale à 200 mètres. Et ici, vous avez des dispositifs qui ont été grillés d'ailleurs, d'écoute. C'est incroyable. Le système échelon, les amis. Hein. Là, juste en haut, sur le toit de l'ambassade, il y a un des systèmes électroniques échelon. Voilà. Écoute téléphonique, écoute de messagerie, espionnage de l'Elysée, normal, tout va bien. Tout va bien. Et on me dit quoi? Ne filmez pas un bâtiment sensible. Avec une hargne en plus. Et le bâtiment Incroyable. sensible en question, ça reste un hôtel. Une espèce de bâtiment haussmannien, là où est enfermé le cancer là, de l'humanité. Là. Pourriture. Là. Pourriture d'impérialisme de merde. Vive le gouvernement Maduro, les amis. Soutenons le Venezuela, soutenons les peuples libres, tant qu'il en reste encore. Merci à tous les peuples qui se sont Exactement. Exactement. à la réunion de l'ONU hier. Ouais, au Conseil de sécurité, c'est vrai. Et quand on pense que ce même impérialisme a refusé de signer le pacte de Marrakech et que nous, on s'est empressé d'aller le signer, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Cet impérialisme-là, cette espèce de cancer mondialiste qui refuse de signer un traité, Viva le Maduro. pacte de Marrakech. Viva Maduro. Vive le Venezuela. Clairement. Et que dégage Guaido, cet impérialiste de merde. Je vous le dis, les amis, monsieur Guaido, il doit être jugé par un tribunal. Pour haute trahison de son pays, à être tapiné pour Washington. Pourriture. Absolument. Voilà les amis, soutien total à Maduro, soutien total au Venezuela. On sait qu'il souffre en ce moment. On sait qu'il souffre de l'impérialisme américain. Donc clairement, voilà, moi c'est vraiment émotionnel ce soir, les amis. Moi, j'en ai discuté avec mon groupe Gilets jaunes constituants. On ne pouvait pas passer à côté de ça. C'est juste de la raclure, cette ambassade. Ce gouvernement, c'est une raclure, pourriture. C'est plus possible, les amis. Moi, je vous le dis, hein, Gilets jaunes constituants, si on reprend le pouvoir un jour, on laissera 48 heures à l'ambassadeur américain pour qu'il dégage de notre territoire. Et il ne reviendra que si les relations sont apaisées et qu'on aura quitté tous nos traités internationaux. Qu'on soit sorti de l'OTAN et qu'on soit souverain. Clairement. Pourriture impérialiste. Et la souveraineté, elle passe aussi par la souveraineté bancaire financière. Exactement. C'est-à-dire sortie de l'Union Européenne, évidemment, sortie de la BCE, cela va de soi. Et donc, renationalisation de la Banque de France, souveraineté monétaire. Souveraineté monétaire internationale devant l'ambassade du mal, les amis.
Cancer de l'humanité, l'ambassade américaine en direct. Donc voilà, comme vous voyez, on ne peut pas se rapprocher. J'ai été dégagé direct parce que je ne peux pas filmer. On nous a signifié que c'est un bâtiment sensible. Mais sensible de quoi en fait? Regardez-moi ça, système échelon là. Pourriture, là. Toutes les caméras ils sont braquées sur moi les amis. Mais rien à cirer, franchement. Les amis, il faut prendre notre courage à deux mains, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Voilà, vive le Venezuela libre, vive Maduro, vive Chavez, vive la révolution bolivarienne et au diable l'impérialisme américain. Regardez-moi ce drapeau qui flotte là. Putain. Oh putain, j'ai des frissons tellement je suis énervé. J'ai envie de vomir les amis quand je vois ça. Là. Et oui, cher compagnon. Et oui, cher compagnon. Cancer du monde. Et nous, c'est pas qu'on en dépend de cet impérialisme. On est juste leur petite pute. Et c'est révoltant. Et le Japon, c'est pareil. Le monde entier, c'est pareil. Ouais, les amis. C'est ça, c'est-à-dire Dora, des invocations, tout ce qu'on veut contre ces gouvernements, j'en peux plus. Moi, je peux plus les voir. Qu'ils dégagent de la planète, qu'ils aillent vivre sur Mars, même carrément. On sera débarrassé d'eux. Clairement. Excusez-moi les amis des propos que je tiens, mais c'est la colère qui monte en moi quand je vois le gouvernement Maduro actuel qui font ce qu'il peut les pauvres et le peuple vénézuélien, le vrai, pas la fausse opposition dans la rue. Quand je les vois lutter comme ça, quand je les vois perdre ce qu'ils ont acquis les pauvres pendant 10 ans avec Chavez, ils sont en train de tout perdre à cause de l'impérialisme américain et de cet imposteur de Guaido là, salopard d'imposteur de Guaido. À tous les amoureux du Venezuela qui nous regardent, à tous les amoureux de l'Amérique latine libre qui nous regardent, à tous les amoureux de l'Alliance bolivarienne qui nous regardent, sachez que nous, Gilets jaunes constituants, nous soutenons totalement le gouvernement Maduro. Et nous sommes totalement contre l'impérialisme américain. Et quand nous reprendrons le pouvoir, tout ça, ça sera fini. L'ambassadeur américain aura 48 heures pour dégager les lieux. Clairement. Incroyable, incroyable. Regardez-moi, salopards, là, avec leur caméra de merde. Bien sûr Kevin, la City de Londres, on va pas l'oublier la City, ne vous inquiétez pas. Putain, énerve boule, je te jure. Oh, putain. Ouais les amis, désolé, c'était mon moment de colère. Mais je pense qu'il est légitime. Voilà, j'ai de la tristesse dans le cœur quand je vois le Venezuela, ce qu'il devient à cause des Américains. C'est... Voilà, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Réveillez-vous les amis, franchement, réveillez-vous. Vous allez supporter ça combien de temps? On va donner nos fesses aux Américains combien de temps encore, sérieusement les amis? Ça va durer combien de temps ce baratin là? Cette dépendance à l'OTAN, cette dépendance à Washington, à toujours courber les chines devant eux. Ça va durer combien de temps les amis? Voilà, c'est la colère, hein. La colère qui s'est emparée de nous, c'est... Voilà, moi je suis révolté. Révolté. Bah écoute, c'est une décision totalement irresponsable. Non mais transposons ça 2 minutes, imaginons une seconde on reprend quand même la situation parce que nous sommes des Français, on parle de la situation française. Macron reconnaît l'autorité de Juan Guaido comme autorité légitime au Venezuela. Imaginons 2 minutes que Poutine ou qu'un autre président étranger demain reconnaissent nous, Gilets jaunes, comme autorité légitime et comme auxiliaire légitime en France. Non, mais ça aurait ce qui serait logique en soi. Ce qui serait logique. Ce qui serait complètement logique en soi. Nous parlons d'un président qui a une cote de popularité en France à moins de 10%, avec un mouvement de grève massif, avec un mouvement massif de contestation populaire. Tout le monde reconnaît quand même Macron comme autorité légitime à qui parler. Et Macron, au summum de la contestation sociale, pour des prétextes fallacieux, reconnaît Juan Guaido comme autorité légitime avec qui parler. Et Elliot Abrams qui condamne Maduro sur ses agissements vis-à-vis du peuple vénézuélien, noté en début de conférence là, dans la réunion de l'ONU que oui mais Maduro il a utilisé des gaz de guerre lacrymogènes et des flashballs, des balles en caoutchouc contre son peuple. Alors c'est très drôle du coup, on en revient dans la situation un peu actuelle en France. Ah, c'est excellent. Ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Donc les amis, si nous reprenons le pouvoir, c'est une évidence que nous sortons de l'OTAN. Hein. Cette dépendance à Washington, ça ne peut plus durer. La France... ne sert à rien. Je dis clairement, non seulement ça sert à rien, ça nous coûte un pognon de dingue, n'est-ce pas? Comme la fameuse expression. Et il me semble quand même qu'un combat sain au sein des Gilets jaunes, c'est de retrouver notre souveraineté, les amis. Et la souveraineté, ça passe par nos traités internationaux. Qu'on ait des relations saines avec les autres pays, c'est tout à fait normal. Qu'on ait des relations saines avec les ambassades, il n'y a aucun problème, des échanges économiques, culturels, sociaux. Mais quand on a une vassalité comme ça avec Washington, et ça dure depuis le départ de M. De Gaulle, clairement, il n'y a que dans les années 60 où la France était à la tête des pays non alignés. On était non alignés.
et on est rentré comme des toutous dans l'OTAN. Voilà les amis, c'était le coup de gueule de la soirée. C'est pour vous dire aussi que nous, Gilets jaunes, on pense aussi à l'avenir de notre pays et il faut aussi penser géopolitique les amis. Si on veut changer le système, ça passera par là. Tiens, bah voilà le... Ouais les amis, on procède au contrôle d'identité. Donc on va leur demander le motif du contrôle d'identité. Bonsoir citoyen policier, quel est le motif du contrôle d'identité? Sur quelle base? Je ne veux pas me justifier, monsieur. Voilà. D'accord, donc tout ça, vous êtes en direct sur internet. D'accord. On ne filme pas les visages, pas les respect têtes. pour les familles. Oui, mais on est en droit de le faire. Contrôle d'identité. C'est pas un problème, on est en droit de le faire. Sans justification, donc un contrôle d'identité sans justification valable, hein, puisque le monsieur dit non, mais j'ai pas à vous le dire. Donc normalement là, on est illégal, hein, là c'est les GPN. Nous, on pourrait aussi vous demander votre numéro RIO. Là, il suffit de regarder. Ici, Non, le numéro RIO n'est pas là, attendez, on va le voir. Ah, voilà, donc tu peux filmer le numéro RIO du monsieur. Ainsi que de vos deux autres collègues qui n'ont pas leur Ne numéro vous inquiétez RIO. pas, nous sommes cordiaux. Nous sommes tout à fait cordiaux. On est venu dénoncer l'injustice de l'impérialisme américain. Vous voulez la carte d'identité ou pas? Ah, il ne faut pas prendre les noms des collègues. Il faut que tu t'éloignes un petit peu parce que comme on fait un contrôle d'identité. Ouais les amis, c'est... Voilà, vous n'avez plus qu'à partager. Vous n'avez plus qu'à partager. Bah ouais, gilet jaune, comme vous le savez, on vous l'a démontré tout à l'heure avec le dîner du siècle, que le gilet jaune est devenu un objet d'ordre au trouble public. C'est ce qui m'a été dit tout à l'heure. Et là, comme on est devant sa sainteté, l'ambassade de sa sainteté américaine, bah voilà, on est contrôlé, ce qui est tout à fait normal, on s'y attendait. On s'y attendait les amis, hein, on s'y attendait. Mais c'est pour vous montrer, on est là pour vous montrer justement ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Voilà. Et que le chantier des gilets jaunes est gigantesque en fait, entre la réforme de notre pays, la réforme de nos relations internationales. Voilà, clairement. C'est une romance d'aujourd'hui. 11-4, Oula. Un rayon. Oui Karim, tout à fait, on est contrôlé parce qu'on est venu devant l'ambassade américaine pour dénoncer l'impérialisme américain et la sauvagerie et la barbarie du cancer américain dans le monde. Et ben voilà, ça leur a pas plu, donc pourtant on est sur l'autre voie, on est sur la voie publique, mais bon voilà, contrôle, bah vous doutez bien que les États-Unis, bah c'est pas n'importe quoi. L'ambassade américaine, bah, c'est sa sainteté, c'est comme une église, hein, c'est comme une sorte de cathédrale. Donc voilà, faut pas approcher bah, nos maîtres, hein, voilà, le suzerain, n'est-ce pas? Nous restons leurs vassaux. Voilà les amis gilets jaunes, amis français, on va rester vassal des États-Unis combien de temps encore? Combien de temps cette mascarade elle va durer? Clairement. Bien sûr. Oh, il filme pas les têtes, hein, vous inquiétez pas. Je passerai à la télé, c'est pas grave. C'est rien, c'est rien. On vient pacifiquement. À la base, on est venu dénoncer l'impérialisme américain. J'imagine que ça va pas être facile pour vous d'être tous les jours devant cette ambassade. Enfin, c'est... Voilà. Merci. Merci. Bonne soirée. Ouais les amis, donc forcément nos noms seront envoyés à l'ambassade américaine, donc j'imagine que la CIA, tout autre organisme qui contrôle ce qui se passe en France, connaîtra nos noms, c'est pas grave, on assume totalement ce qu'on fait les amis, parce qu'à un moment donné, bah, faut se lever contre l'injustice, et faut assumer ce qu'on est les amis, arrêtez de jouer des rôles dans la vie, ça sert à rien, soyez vous-même les amis, soyez vous-même, dénoncez ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, et ça en fait partie les amis, ayez ce courage-là. Moi, en tout cas, ils ne sont pas mes maîtres. Ils sont peut-être les maîtres des oligarques ici. Mais moi, jamais ce pays-là sera mon maître. Jamais, jamais au grand jamais, les amis. Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Plutôt mourir que ça. Pourriture. Pourriture américaine. Non, monsieur Guaido. Monsieur Guaido. Vous êtes illégitime. Et vous devez partir. Laisser le Venezuela tranquille. Ouais, non, mais c'est pas un problème. Regardez, je vais vous montrer, les amis. Hop,
Là, ici, il me regarde en direct. Là, c'est le toit. C'est le toit de l'ambassade américaine, d'accord? Sur le toit de l'ambassade américaine, en toute illégalité, il y a un système échelon, ce qu'on appelle le système échelon d'écoute. Et là, les amis, ils écoutent toutes les ambassades du coin, ils écoutent l'Elysée. Normal, mais normal, hein, au su et au vu du gouvernement français. Puisque nous sommes les toutous et qui sont les maîtres. Voilà, ben, j'ai bien envie d'agiter un drapeau russe, là, par fierté, vraiment. Punaise, si j'en avais un, là. Un drapeau russe, un drapeau chinois, un drapeau coréen du Nord. N'est-ce pas, là, les amis? Voilà, ben, vive la Corée du Nord. Allez, hop, je le dis, voilà. Hop, hop. Chut. Allez, hop, vive Kim Jong-il. Clairement. Mais moi, c'est ce vomi, là. Ah, je suis écœuré, les amis, de voir cette ambassade. C'est vraiment... Voilà, les amis. Et le pire, les amis, c'est qu'une partie de vos impôts, elle va à la protection de cet endroit. En plus, c'est ça le pire. Hein. Putain, je suis écœuré. Écœuré qu'une partie de mes impôts va là-dedans. Là. Voilà. Financer la guérite des... Vous voyez les camions de police, les amis qu'on je filme là-bas, surtout les camions de gendarmes mobiles. Ça fait des années que je les vois ici. Des années et des années. Putain. Écœurant, les amis, écœurant. Vive Maduro en tout cas, vive le gouvernement de Maduro. Soutenez Maduro, les amis. Soutenez le Venezuela libre. Et que M. Guaido dégage, qu'il rentre, qu'il a qu'à se barrer à Miami. Il n'a plus rien à foutre au Venezuela, cet homme-là. Je suis écœuré, les amis. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas besoin de parler du Venezuela. Juste nous ici, les amis, notre soumission à Washington. Mais c'est juste horrible. C'est juste horrible. Horrible. Ils n'emporteront pas au paradis, ces gens-là. Ils n'emporteront pas au paradis, je vous le dis. Ça va en direction du sol, ne vous inquiétez pas. On a une super discussion là, ces policiers sont très aimables. Notre colère est-elle comprise? Plutôt, ouais. Mais bon, là, maintenant que tu filmes, ça sera trop tard. Sur la question de l'OTAN, par exemple, on s'entend apparemment. Sortie de l'OTAN. Sortons de l'OTAN, messieurs. Sortons de l'OTAN, vraiment. On en a marre de cet esclavagisme washingtonien, là. J'en peux plus, moi. Bien sûr, les amis, je vais vous répondre, hein, bien sûr. Moi, je vais acheter un drapeau russe et vénézuélien. Et j'hésiterai pas à repasser ici, clairement. Non, les amis, c'est de la haine légitime. C'est pas de la haine, c'est de la colère que j'ai. C'est pas de la haine. Moi, j'en veux pas au peuple américain. Ils y sont pour rien. J'en veux au gouvernement américain, qui est le même depuis une centaine d'années maintenant. Salopard de néoconservateurs, toujours les mêmes lobbies militaro-industriels, toujours les mêmes intérêts, toujours les mêmes familles, toujours les JP Morgan, les Rothschild et compagnie. Ça suffit, les amis, ça suffit. On va tolérer ça combien de temps? Combien de temps? Et l'OTAN, comment ça, nous aujourd'hui on paye les guerres de l'OTAN? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? On n'a même pas les moyens de payer des EHPAD corrects. On est en train de fermer des hôpitaux en France et on donne de l'argent à l'OTAN? Vous trouvez ça normal, les amis? Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce? Mais nous, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'il y ait des arrestations au niveau des Black Blocs et ça, il n'y a pas d'ordre. D'ailleurs, il y a 2 syndicats qui sont montés au... On a des banderoles, etc. Donc, écoutez, oui, prenez ça en photo. Mais prenez-le au pire. Non, mais moi, je suis au RSA, moi j'en ai plus qu'un. Je te donnerai un. Bon, écoutez, je vous laisse. Alors, voilà. C'est le manifeste de notre rond-point, manifeste politique de notre rond-point, au niveau de la RN20, parce qu'on est des gilets jaunes constituants Montlhéry-Lompont, sur la RN20. Donc, voilà. Nous, Big up à notre rond-point, les amis, le rond-point RN20 Lompont-Montlhéry. Tout simplement, on est là pour améliorer la situation. On est dans un cul-de-sac.
on voit que les institutions ne remplissent plus leur rôle qui est Bonsoir. d'assurer un bonheur. Au On peuple vient exprimer français. notre On a 9 ras-le-bol de millions, l'impérialisme américain on a 9 millions de devant pauvres, l'ambassade. quand même, dont un tiers d'enfants. On a entre 6 et 11 millions de mal logés. On veut libérer la On a France maintenant de la tutelle 70% américaine. d'embauches qui sont en CDD. Toi comme moi, enfin excuse-moi de te tutoyer, citoyen, mais on sait qu'il faut passer par le crédit pour avoir la maison, la voiture, etc. Quand on est en CDD, on n'y arrive pas. Et on a ce même discours avec les journalistes. Parce que les gars, ils n'arrivent pas à être indépendants parce qu'ils sont en CDD, ils sont en pige et ils n'arrivent pas, même pas à se syndiquer. Donc voilà, c'est tous les problèmes de quatrième pouvoir, d'indépendance de la presse, de respect des fonctionnaires, des gars qui sont envoyés au casse-pipe et qui sont utilisés comme des pions. Voilà. Alors le problème, vous avez un problème de représentativité au niveau de vos syndicats, malheureusement. Il y a le syndicat Vigie qui fait beaucoup de choses pour vous, ça on le sait avec Langlois, qui est quand même qui a pris des risques extraordinaires au niveau personnel. Il est passé en conseil de discipline, on a été le soutenir, etc. Ouais, les amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est à côté de l'ambassade américaine. On est venu exprimer notre ras-le-bol de l'impérialisme américain et on soutient totalement le gouvernement Maduro contre ce salopard, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de monsieur Guaido, petit riche bourgeois payé par les États-Unis pour foutre la merde au Venezuela. Non les amis, le peuple vénézuélien est un peuple libre et les vrais Vénézuéliens savent très bien que seule la révolution bolivarienne a sauvé leur pays de la misère et certainement pas l'impérialisme américain. Voilà les amis, on va couper, c'était notre coup de gueule du soir après le dîner du siècle. Et on voulait passer devant cette ambassade maudite pour exprimer notre ressentiment. Et désolé pour la colère, mais elle était légitime. Voilà les amis, force à vous. Gilets jaunes constituants s'arrête pour aujourd'hui. Rendez-vous demain les amis pour de nouvelles actions. Allez, force et honneur à tous.